On a tous cette sensation, au fond, que notre existence est fragile, qu'elle est comme suspendue à un fil. C'est une idée toute simple et pourtant, elle est profondément humaine. C'est exactement ça qu'on va explorer aujourd'hui. La valeur immense qui se cache dans cette fragilité. Et finalement, ce qui compte vraiment. Voilà, c'est cette phrase. Notre vie ne tient qu'à un fil. C'est une métaphore tellement puissante. Et elle nous ramène à une vérité qu'on a tendance à oublier, pris dans le tourbillon du quotidien, n'est-ce pas? C'est vraiment de là que tout part. Alors, on pourrait croire que c'est une pensée un peu morbide, mais en fait pas du tout. Réaliser à quel point notre existence est précaire, c'est en réalité une clé. Une clé qui peut nous ouvrir la porte à une vie bien plus riche, bien plus intense. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fragilité, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un accident de parcours. Non, c'est une part essentielle de notre condition humaine. On est tous, absolument tous, suspendus à ce même fil. Et au fond, c'est cette vulnérabilité qu'on a en commun qui nous relie les uns aux autres. Et c'est là que tout bascule. Juste un petit changement de regard peut tout transformer. Parce qu'accepter cette fragilité, ça ne veut pas dire vivre la peur au ventre. Au contraire, c'est faire le choix de savourer chaque moment, chaque rencontre, chaque petite joie, comme si c'était un cadeau. Un cadeau vraiment précieux. Bon, maintenant, il faut qu'on aborde l'aspect le plus difficile, le plus douloureux de cette fragilité. La perte. C'est une expérience que tout le monde connaît, et pourtant à chaque fois, la douleur est unique, elle est immense. Et ça amène à la question centrale, vraiment, pourquoi est-ce qu'on ne s'y habitue jamais? On a beau vivre des pertes, on a beau savoir que ça fait partie de la vie, à chaque fois ça nous prend de court, ça nous laisse une cicatrice qui ne part pas. Alors pourquoi? Pourquoi cette douleur est-elle si profonde? Eh bien, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, bien sûr, il y a l'attachement, tous ces liens incroyablement forts qu'on tisse avec les autres. Ensuite, il y a la douleur du changement. Forcément, une perte, ça vient tout chambouler dans notre réalité. Il y a aussi le deuil, qui est un processus psychologique long et vraiment complexe. Et puis, il y a cette angoisse, cette peur que les souvenirs s'effacent, qu'on oublie. Le vrai fond du problème, il est là. Ce n'est pas juste une absence, en fait. C'est un vide, mais un vide qui est rempli de tout ce qui existait avant. Les rires, les discussions, tous les moments partagés. Chaque personne est un monde à elle toute seule. Et donc, quand cette personne disparaît, c'est un monde entier qui s'éteint. C'est pour ça que c'est irremplaçable. Alors, face à cette réalité, on a en gros deux chemins possibles. Le premier, c'est de vivre dans la peur. Une vie où on est paralysé par l'angoisse de ce qui pourrait arriver. Et puis, il y a l'autre chemin, celui de la vie intentionnelle. Une vie où, au lieu de craindre la fin, on s'en sert pour donner plus de poids, plus de saveur au moment présent. D'accord, mais concrètement, comment on fait? Comment on transforme cette prise de conscience en quelque chose de positif, en une véritable philosophie de vie? Parce que le but, ce n'est pas juste de se dire « Ah oui, la vie est courte ». La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est donné? Alors justement, voici 4 clés, 4 pistes très concrètes pour cultiver cet art de vivre. Premièrement, mettre les relations au premier plan, parce que c'est ce qui nous connecte. Deuxièmement, se libérer des regrets, histoire d'avancer plus léger. Troisièmement, suivre ses passions, ce qui nous fait vibrer, pour que chaque journée ait un sens. Et enfin, quatrièmement, prendre soin de soi, c'est la base de tout. Voilà, des actions simples pour une vie avec plus d'intention. Zoomons un peu sur la première clé, qui est peut-être la plus importante de toutes. Quand on a vraiment conscience que notre temps est compté, eh bien la valeur des liens humains, elle devient juste évidente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer du temps de qualité, être là vraiment là pour les autres, écouter activement, oser dire aux gens qu'on les aime. Et puis, il y a un autre outil qui est surpuissant, c'est la gratitude. C'est pas juste un mot à la mode, c'est un vrai exercice actif. Il s'agit de porter son attention sur ce qu'on a, ici et maintenant, plutôt que sur ce qui nous manque. Savoir apprécier un lever de soleil, une discussion sympa, un bon repas. La gratitude, en fait, ça nous ancre dans le présent, et ça le rend tellement plus beau. Pour conclure, revenons à notre image de départ, celle du fil. On pourrait y voir une image de faiblesse, de fragilité, mais en réalité, c'est tout le contraire. Elle nous offre une conclusion pleine d'espoir et même pleine de pouvoir. Et c'est ça le point le plus important. Oui, ce fil est fragile, c'est un fait, mais on n'est pas juste passif à le regarder. Bien au contraire, chaque jour, par nos choix, nos gestes, par la manière dont on aime, on est les artisans de notre propre vie. On est des tisserands et on a le choix de tisser une étoffe qui soit colorée, riche, solide, une étoffe faite de souvenirs et d'expériences qui ont du sens. Et donc cette réflexion, elle se termine sur une question, une invitation à regarder à l'intérieur. Là, maintenant, avec les choix de cette journée, les mots qu'on a prononcés, l'attention qu'on a portée aux choses et aux gens, quel fil est-on en train de tisser aujourd'hui? Voilà, si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci beaucoup de votre écoute.